Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio, une émission enregistrée depuis les studios de la communication du Sanctuaire de Lourdes à l'occasion de l'Assemblée des évêques de France. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction l'océan Indien pour découvrir le diocèse de Saint-Denis de la Réunion. Pendant cette émission, nous verrons des images de l'ordination de son nouvel évêque, Monseigneur Pascal Chanteng, ordonné en octobre dernier. Et nous irons du côté de l'Église 2.0, où les jeunes mettent leurs talents, notamment musicaux, au service du Christ pour témoigner de leur foi. Quelques points de repère sur la Réunion, située au sud de l'océan Indien, surnommée l'île intense. Elle bénéficie de paysages hors du commun qui font le bonheur des touristes notamment. Son économie est particulièrement tournée vers les services et on trouve à La Réunion une population jeune et multiculturelle à majorité catholique. Pour parler du diocèse de Saint-Denis de la Réunion, je reçois aujourd'hui pour la première fois son évêque, Monseigneur Pascal Chanteng. Bonjour Monseigneur. Bonjour Honorine, et comme on dit chez nous, à tout le monde. Comment est-ce que vous pourriez nous décrire ce diocèse de la Réunion que vous connaissez bien et que vous découvrez comme évêque en quelques mots? Comment nous le présenter? Effectivement, une population jeune, avec beaucoup de foi, une économie insulaire, donc parfois fragile, et puis la beauté de la création. Quelques chiffres pour mieux comprendre les forces vives qui composent le diocèse dont vous avez la charge. La Réunion donc, comporte 860 000 habitants. Il y a 72 paroisses réparties en 10 doyennés. On compte 43 établissements dans l'école catholique, dans l'enseignement catholique, 130 prêtres au total, donc 44 prêtres diocésains. Il y a 118 prêtres en activité, plus précisément. 26 diacres permanents, 2 séminaristes actuellement en formation et 38 communautés religieuses féminines. Ce ne sont que des chiffres, mais on va prendre le temps pendant toute cette émission de mieux connaître le diocèse dont vous avez la charge. Et je commence par quelques informations pour vous présenter, Monseigneur Pascal Chanteng, puisque vous êtes évêque de Saint-Denis de la Réunion depuis quelques jours, quelques semaines seulement. Vous êtes né en 1971 à Saint-Pierre, à La Réunion donc. Après des études de droit et d'histoire en métropole, vous êtes entré au séminaire en 1997. Vous avez suivi un second cycle au séminaire à Bayonne, puis exercé votre ministère diaconal à Biarritz avant d'être ordonné prêtre dans votre diocèse d'origine en 2004. En 2008, vous êtes parti étudier à Rome durant 4 années. Vous avez obtenu un diplôme universitaire auprès de l'université grégorienne, puis un diplôme en missiologie, vous allez nous expliquer ce que c'est, à l'université pontificale urbanienne. Et depuis 2018, vous étiez le vicaire général du diocèse. Vous avez choisi comme devise épiscopale « Paix et force dans l'Esprit Saint ». Pour commencer, pourquoi le choix de cette devise ? Je m'inspire de la revue qu'utilisent les prêtres de Saint-François de Sales, qui s'appelle « Paix et joie dans l'Esprit Saint ». Donc j'ai une affinité salésienne, je ne voulais pas copier exactement. La paix, parce que nous avons besoin de paix, c'est ce qui nous rend heureux. La paix, par contraste, est abîmée lors des conflits de famille et conflits humains. La force pour la mission et la force pour les personnes qui sont dans l'épreuve, voilà, qu'on demande lorsque nous prions pour elles. Je vous propose de prendre le temps de mieux vous connaître. D'où venez-vous? Quelle est votre histoire familiale, Monseigneur Pascal Chanteng? Tous les êtres humains à La Réunion ont été importés de manière douloureuse à travers l'esclavage et ensuite, au XIXe siècle, par l'immigration libre en provenance de l'Inde, pour ma famille, de la Chine. Nous sommes présents à La Réunion depuis une centaine d'années et nous avons une sensibilité créole, chinoise et française. C'est votre grand-père qui est arrivé il y a 100 ans, c'est ça? Exactement, en septembre 1923, et nous avons fêté cette année en famille le centenaire de son arrivée. Et comment s'est passé le lien, la découverte de l'Église catholique, de la foi chrétienne?
Pour mon grand-père, Pour votre grand-père, pour votre famille, oui. alors dans la culture chinoise, le chinois est par définition un animal social, c'est-à-dire c'est le collectif qui prime. Et éduqués dans cette mentalité, mes grands-parents se sont immergés et ont adopté la religion dominante. Et quels sont aujourd'hui vos liens avec vos racines chinoises? Régulier, c'est-à-dire jusqu'à la Covid, j'allais en vacances tous les ans en Chine, dans la famille, Mhm. pour voilà, me reposer et étudier la généalogie. J'ai dit que vous étiez diplômé en missiologie, alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'étude de la mission, comment le Tout Christ simplement. nous parle de la mission Mhm. et comment essayer de la mettre en pratique aujourd'hui. Alors ceux parmi nos téléspectateurs, nos auditeurs qui sont familiers d'Internet ont pu vous découvrir à l'occasion d'une vidéo qui a fait le buzz, comme on dit, où vous ouvriez, vous êtes prêté au jeu de l'unboxing, c'est-à-dire que vous avez été filmé pendant que vous ouvriez un carton dans lequel se trouvaient tous les attributs de l'évêque, de la mitre à la crosse en passant par la soutane. Vous êtes prêté au jeu avec un certain humour. Voilà, et découvrir plus précisément 2 cartons offerts par la congrégation pour l'évangélisation des peuples, afin d'aider les évêques de certains territoires à entrer en fonction. Allons découvrir et ouvrir ce paquet, c'est Noël avant Noël. Vu la forme du paquet, je suppose que c'est le bâton de l'évêque qu'on appelle la crosse, qui rappelle le bâton du berger. Voilà un joli sac. Voilà la partie supérieure de la crosse, qui rappelle le bâton de berger qui guide son troupeau. Ah, c'est la croix du pasteur de l'évêque. Il y avait aussi un petit paquet qui était discret. Allons découvrir. Voilà, donc c'est l'anneau que l'évêque porte en signe de sa fidélité envers son église à La Réunion, envers l'église locale. Une aube pour porter sur le corps, la fameuse mitre, le chapeau spécial, la coiffe d'honneur et puis le petit chapeau qui est le signe de la protection de Dieu sur la personne, voilà, la calotte. Voilà l'objet le plus visible, la mitre. C'est un héritage des chrétiens. Voilà, une sorte de chapeau d'honneur. Un très beau dessin, une très jolie croix. C'est sobre, c'est blanc, avec deux bandes décoratives à l'arrière. Je vous propose, Monseigneur Pascal Schenteng, de découvrir des images de votre ordination, puisque le 15 octobre dernier, vous avez été ordonné évêque de Saint-Denis de la Réunion. On va revoir en images donc, quelques moments de cette célébration historique qui a eu lieu en présence de plus de 25 000 personnes. Alors, on vient de voir quelques images de la célébration, plutôt de l'Assemblée. C'est incroyable, plus de 25 000 personnes. Voilà, Dieu merci, les Réunionnais ont encore plutôt la foi. Cela nous a demandé beaucoup de préparatifs parce qu'il a fallu relier 4 sites en plein air, relier, organiser, sécuriser. Voilà. Et ensuite, le résultat a été beau. La moisson a été abondante et les ouvriers nombreux. Voilà, Dieu merci. C'est un peu aussi une vitrine emblématique de l'Église, de la foi à La Réunion, cette ordination. On le voit dans la variété des visages, dans la ferveur pendant cette célébration. Oui, nous sommes habitués à une telle foule lors des célébrations diocésaines pour la Pentecôte avec le renouveau, pour la Vierge Marie.
Et là, effectivement, les fidèles ont répondu nombreux. Mais merci encore pour leurs prières. Et puis vous-même, vous avez succédé à Monseigneur Aubry, qui est resté 47 ans évêque de La Réunion. C'est assez rare depuis le Concile Vatican II de demeurer aussi longtemps dans le même diocèse. Et donc pour vous aussi, et pour ceux qui résident à La Réunion, c'est aussi un vrai changement. Oui, c'est un défi. Chacun aura son style. Par comparaison, lorsque Saint Jean-Paul II nous a quittés, on pouvait se demander, mais qui peut remplacer ce monument Saint Jean-Paul II? Eh bien, nous avons eu deux papes qui ont leur style. On va parler maintenant un peu plus encore de la Réunion avec vous. La population, vous l'avez dit, vient de nombreuses origines variées et 80% des quelques 850 000 Réunionnais se revendiquent d'une ou parfois de plusieurs croyances. C'est une réalité à laquelle vous êtes habitué, dont vous êtes familier également? Oui, alors merci encore Seigneur que la foi catholique soit bien implantée à La Réunion. Nous sommes au-dessous de 80%, bon, une majorité appréciable. Il y a ce paradoxe, beaucoup de baptêmes, des bataillons d'enfants au catéchisme sur la paroisse où j'étais. Avant de devenir évêque, il y avait environ 400 enfants au catéchisme. Il y a ce paradoxe où le Réunionnais se situe dans un filon religieux, dans une veine catholique, tout en s'ouvrant à d'autres réponses religieuses de la part des courants hindous ou afro-malgaches, etc. Et comment porter ce souci de l'interreligieux au quotidien? Vous avez employé un mot précis, au quotidien. L'interreligieux, c'est-à-dire les relations avec les autres religions, se vivent déjà naturellement au quotidien. Pour le Réunionnais, c'est l'expérience habituelle. Chacun cherche une lumière dans sa vie. Bon, cela est à respecter. Et en même temps, notre vocation est d'essayer de faire découvrir le Christ, de l'élever vers le Christ. Vous avez vous-même été très engagé, très impliqué dans ce dialogue. Vous étiez chargé de la coordination des messes pour le Nouvel An chinois, par exemple. Vous avez été membre du groupe de dialogue interreligieux. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ce respect des racines, de l'appétence pour plusieurs croyances, et en même temps une annonce explicite du Christ, seul sauveur? Alors, c'est d'abord un vécu personnel, que ce soit moi ou d'autres personnes. La famille transmet une Racontez-nous tradition. comment ça se passe. On a le temps de découvrir Oui, ça avec voilà. La famille transmet des coutumes et des valeurs familiales. Pour moi, d'origine chinoise. Pour d'autres familles, d'origine indienne. Sensibilité culturelle indienne, chinoise, tout en étant français. Ensuite, la foi aide à mieux se découvrir. D'autant plus que si on veut devenir prêtre, qui suis-je pour vous désirer servir l'autre? Donc la foi a aidé à mieux plonger dans son identité, dans ses racines. Et petit à petit, en découvrant aussi l'histoire des missions, l'histoire de l'Église en Asie, avec cette recherche de Dieu, du sens de la vie, comment est-ce que je peux aussi abandonner ou bien mettre de côté certaines pratiques qui ne sont pas compatibles avec la foi? Donc fondamentalement, il y a ce désir de Dieu, et ensuite, voilà, comment est-ce que je peux inventer cette harmonie entre les racines chinoises ou autres avec la foi? Je donne un exemple très concret. Nous qui venons de fêter la Toussaint, par exemple, en Asie, en Chine, le respect des grands-parents et des ancêtres est très important. Et comment cet hommage aux ancêtres rejoint la foi? Eh bien, la réponse théologique qui a été trouvée récemment seulement avec Pie XII, c'est que les ancêtres sont les témoins anonymes et les saints anonymes de nos familles. Alors donc c'est compatible, mais sans nécessairement offrir des animaux sacrifiés, par exemple. C'est là où on rejoint toute cette recherche, effectivement, particulièrement depuis le Concile Vatican II, d'une inculturation de la foi. On est en plein dedans dans une île comme celle de La Réunion. Exactement, c'est une expérience et une théologie bien précise, l'inculturation, vivre sa foi avec sa culture d'origine ou ses cultures, et en même temps, comment inventer ce chemin d'harmonie, d'alliance. C'est un défi permanent. Cet enjeu d'unité et de communion dans une vraie diversité, on le retrouve également dans le clergé. Vous avez aussi un clergé qui est très diversifié, avec un peu moins de la moitié qui est diocésain. Comment est-ce que vous vivez avec cette réalité-là?
Eh bien, ce sera un défi. Comment essayer de travailler en équipe, puisqu'il y a des religieux d'origine malgache, d'origine africaine, avec des réunionnais diocésains créoles. Bon, voilà un défi. Il y a une centaine de prêtres en activité. Comment trouver aussi une façon de ne pas séparer les communautés chrétiennes par origine, par origine et par racine culturelle, par racine, origine de pays, justement, vivre à cette unité des communautés? Alors, fondamentalement, la paroisse, les communautés sont créoles réunionnaises. Voilà. Et les prêtres, quelle que soit leur origine, donc, viennent se mettre au service de ces communautés paroisses. Et le défi sera, pour le prêtre, quel qu'il soit, d'être toujours accueillant, comme on dit chez nous, pas sauvage, et aussi de bien parler français, aussi. C'est aussi un défi, une question? Oui, c'est un défi, voilà. Je vous propose maintenant, Monseigneur Pascal Chanteng, de voir quelques images de jeunes qui mettent leurs dons, leur talent pour la musique au service de Dieu. Ça s'appelle l'Église 2.0 de La Réunion et on va parler de la jeunesse tout de suite après. Babs tambanao ni fuku sambateriao yaraka minao farambola fiti the tis to anao tuizaku atani ratsara fanao lalam. Alors, on vient de voir de la musique, mais dans cette église, j'imagine qu'il n'y a pas que cela. Comment se vit cette jeunesse catholique de La Réunion? Alors, tout d'abord, cette église est une belle expérience qui est née après le synode des jeunes à Rome, à destination, non pas des jeunes, mais des jeunes adultes. Voilà une précision. Et le défi pour nous est de continuer cette expérience qui a très bien démarré. Et il ne faut pas seulement de la pop louange, mais aussi de l'accompagnement, du discernement, de la formation, des séances de sport aussi. Et le défi est pour nous de continuer cette expérience car le responsable vient de changer et le nouveau est moins disponible. Alors voilà un défi pour nous qui s'ouvre. Et pour les jeunes dans l'île de La Réunion en général, quels sont les défis, les spécificités de cette jeunesse? Le travail. Nous sommes une île, donc le marché de l'emploi est limité. Certains veulent rester à La Réunion, et d'autres sont obligés ou ont le désir de s'expatrier pour venir vers l'Hexagone. Voilà. On a vu au moment de votre ordination, vous avez remis des orchidées et vous m'avez dit votre volonté de vous engager dans une éducation contre la violence et les addictions. C'est un autre paradoxe de notre île. Nous avons la foi, quelle que soit la religion, et malheureusement, il y a aussi beaucoup de VIF, violence intrafamiliale, ce qui est confirmé par des professionnels que j'ai côtoyés. D'où la sensibilisation contre cette violence qui est à la fois sociale, psychologique et aussi spirituelle, démoniaque. Qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que vous, comme pasteur maintenant de cette Église qui est à La Réunion, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner, venir en aide à ceux qui souffrent de cette violence, de ces addictions? Qu'est-ce que l'Évangile a à dire sur ça? Il y a d'abord l'écoute. Une personne qui est victime de violence est écoutée, on prie avec elle. Ensuite, il y a dans l'éducation, la catéchèse, montrer que le Christ est pour la paix. Et ensuite, comment soutenir ou mettre en lien avec des professionnels. Et ces orchidées qui ont été remises, est-ce que vous pouvez nous expliquer la symbolique de ces fleurs? Tout d'abord, il est très courant d'en voir chez nous. C'est ce qu'on appelle les orchidées Phalaenopsis papillons. Voilà, avec quelque chose qui est beau, qui est offert à Dieu
eh bien, essayer de défendre et de promouvoir ce qui est toujours beau. Et le beau est une expérience commune à toute personne, quelle que soit la religion. Monseigneur Pascal Chanteng, on le disait tout à l'heure, quand on présentait la réalité de la population, il y a une grande majorité de catholiques et encore une forte demande de sacrements. Comment est-ce que la catéchèse peut s'adapter dans ce monde qui change, avec peut-être, à La Réunion comme ailleurs, un défi de transmission de la foi? C'est un défi. Et heureusement, nous avons tout d'abord des bénévoles, des catéchistes, que je remercie infiniment, qui s'occupent de ces bataillons d'enfants. Ça reste encore une habitude dans les familles, on emmène ses enfants au caté, comme on dit? Exactement, et la fête de la première communion ou de la confirmation ressemble souvent à de petits mariages. Oui, Bon, on a connu ça aussi en métropole il y a quelques dizaines d'années. voilà, donc la transmission grâce aux bénévoles catéchistes, et ensuite un autre défi pour nous, l'actualisation, le renouvellement des manuels de catéchèse. On disait donc cette société multiculturelle, comment faire découvrir le Christ, la personne du Christ? C'est un challenge constant. Voilà. Les paroisses, la liturgie, l'enseignement, la formation, les catéchistes le font de manière certaine. Et ensuite, il y a la réception par le fidèle dans son histoire, par sa psychologie. Et cette réception est encore parfois acrobatique. Je crois en Dieu, voilà. L'expression courante, il y a un seul Dieu pour tout le monde. Et dans ce cas-là, où est le Christ? Voilà le défi. Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui nous regardent, qui sont à La Réunion ou ailleurs, et qui ont exactement cette parole, hein, c'est aussi valable dans d'autres pays, en métropole, un accueil de Dieu, mais une difficulté à adhérer à la personne du Christ, et plus encore à faire partie de l'Église? Ce que le Christ nous enseigne, Dieu s'est déplacé en personne pour nous faire miséricorde. Voilà. La miséricorde, l'amitié de Dieu qui l'a poussé à s'engager dans notre chair. On arrive dans les dernières minutes de cette émission. Quelle est votre espérance, votre attente pour La Réunion comme pasteur? Eh bien, mon espérance est de continuer à avoir autant de bénévoles, d'appui, de soutien, voilà, que les Réunionnais gardent la foi, et souhaiter qu'il y ait ce qu'il y a de bon. Voilà. Ce qu'il y a de bon, nous désirons des expériences toutes simples, un peu plus d'amitié, d'entente, trouver un travail, voilà, demander ce qu'il y a de bon pour notre vie. Puis vous découvrez ce ministère épiscopal, ce ministère d'évêque. Comment se passent vos premiers pas? Est-ce qu'il y a des formations qui sont prévues? On a beaucoup parlé du défi d'être évêque aujourd'hui. Comment ça se passe? Expliquez-nous. On sait que vous avez ouvert ce fameux carton, mais c'est quoi l'après? L'après, juste après l'ordination, il a fallu s'occuper des invités de l'île Maurice pour les accompagner dans leurs visites touristiques. Eh bien, ensuite, il y a effectivement 2 formations qui m'attendent l'année prochaine, à Paris et à Rome, pour les nouveaux évêques. Et qui consistent en quoi? Puisqu'on n'est pas forcément au courant de ces formations. Mais je ne sais pas. Je vais découvrir, sincèrement. Je ne sais pas. Vous allez découvrir ces lieux, donc ces temps de formation à Rome. Dans vos premiers pas comme évêque, Monseigneur Pascal Chanteng, il y a aussi cette expérience de l'Assemblée plénière ici à Lourdes. Comment ça se passe de découvrir le collège épiscopal de la Conférence des évêques de France? C'est une heureuse découverte de voir cette variété de visages. L'emploi du temps est bien dense, mais il n'est pas lourd car tous les sujets sont intéressants. Et puis il y a aussi donc, cette découverte de la fraternité entre évêques, de ne pas être seul. Exactement, il y a quelques têtes que je connais. Monseigneur Luc Meyer de Laval, qui a été recteur du séminaire de Nantes, avec lequel j'étais en lien. Et puis il y a le nouvel évêque de Guadeloupe, voilà, de jeunes évêques. Et nous avons eu plaisir à faire connaissance. Une dernière question, nous rentrons dans le temps de l'Avent. C'est ce grand temps pour se préparer à Noël, bien sûr. Comment est-ce qu'on se prépare à Noël à La Réunion? Il y a cette double dimension spirituelle. Les Réunionnais sont attachés par exemple à des parcours de l'Avent, prier comme des neuvaines. Et cette dimension commerciale aussi qui nous a atteints. Et vous, comme pasteur, qu'est-ce que vous voudriez que les Réunionnais vivent pendant ce temps de préparation à Noël? Alors, je donnerai un repère chronologique précis. Le 20 décembre à La Réunion est jour férié, car c'est l'abolition de l'esclavage. Et c'est en même temps la date de l'anniversaire de notre bienheureux local, bienheureux frère Scubilion, frère des écoles chrétiennes. C'est un pèlerinage, une grande messe diocésaine.
Donc, abolition de l'esclavage, c'est suppression de la violence et de l'esclavage. Ben, je souhaite que le Christ nous aide à nous libérer de certaines mauvaises choses pour nous donner sa paix. Pour terminer, Monseigneur Pascal Chenteng, est-ce que vous auriez une intention de prière à nous confier? Pourquoi est-ce qu'il faudrait prier pour vous comme homme, comme prêtre, comme évêque? Priez pour que je puisse vous servir avec mes forces et mes fragilités. Voilà, que votre soutien invisible et spirituel me soutienne. Merci beaucoup, Monseigneur Pascal Chenteng, d'être venu sur le plateau de La Vie des diocèses. C'est l'occasion de saluer tous ceux qui nous regardent depuis l'océan Indien, à Maurice, à Madagascar et à La Réunion, bien sûr. Pour en savoir plus sur le diocèse de La Réunion, vous avez rendez-vous sur le site internet églisealaréunion.org. Cette émission, comme toutes les émissions, est bien sûr à retrouver sur ktotv.com. Merci à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.